Dans la vidéo, comme dans tout domaine, une certaine lassitude peut s'installer lorsqu'on réalise la même chose pendant plusieurs mois, voire années. C'est par ailleurs pour cette raison que les modes et les envies évoluent au cours du temps, sur YouTube notamment. S'il y a quelques années, les let's play étaient très présents et regardés par beaucoup, cette mode a presque disparu, pour laisser place aux best-of et diverses condensés. Mais se diversifier n'est pas facile, et un grand nombre d'interrogations traversent l'esprit du vidéaste cherchant à se renouveler. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, et plus précisément du problème de légitimité que cela implique. Nous entendons souvent parler de légitimité, et s'il est vrai que cela peut poser problème dans un grand nombre de cas tels que la politique, c'est beaucoup moins vrai sur YouTube. Tout le monde peut prendre son micro et parler de ce que bon lui semble. C'est ce qui fait par exemple la fierté d'Usul. S'il n'a pas fait d'études en politique, pas de thèse, n'a pas travaillé dans ce domaine, c'est pourtant ce qui fait l'objet de ses vidéos. Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas de connaissances sur le sujet, loin de là. Il se passionne pour ça, suit l'actualité, lit et s'instruit tant qu'il le peut. Bref, il sait de quoi il parle. Et même lors de ses précédentes vidéos, les 3615 Usul, il en parlait déjà. Il s'est construit une communauté et on l'a toujours connu faisant des allusions à la politique, ce qui lui donne sa légitimité. Mais alors, qu'en serait-il pour quelqu'un qui n'aurait pas ce passif ? Prenons mon exemple. Lorsque je parle de speedrun, j'ai un certain bagage. Je regarde depuis longtemps, je pratique depuis longtemps, je regarde et je participe à tout un tas d'événements sur internet comme dans une salle devant un public. Mais si je souhaite aborder une chose totalement externe au speedrun, eh bien je vais perdre ce bagage, qui me donnait une confiance dans ce que je pouvais dire ou penser. Mais est-ce pour autant que je ne pourrais pas le faire ? Évidemment que non. Comme dit précédemment, tout le monde peut prendre son micro et parler de ce que bon lui semble. Mais tout de même, je serais alors beaucoup moins confiant. Ce genre de problématique nous amène à réfléchir sur le sens même des vidéos, et plus précisément des vidéos de vulgarisation, au sens large du terme. Est-ce qu'une vidéo YouTube est une source de savoir vraiment fiable ? Eh bien non, du moins c'est compliqué à juger. Il est par exemple très rare de trouver pour source dans un document plus ou moins officiel une vidéo YouTube. Finalement, le but d'une vidéo n'est-il pas de simplement ouvrir un débat, une réflexion ou un aperçu sur un sujet, plutôt que d'apporter une vérité absolue ? Je pense que vous l'avez compris, cette vidéo était un prétexte pour vous annoncer que je comptais me diversifier et arrêter de parler uniquement de speedrun, même si les speedweeks restent ma priorité et qu'ils apparaîtront régulièrement comme à l'heure actuelle. Sur ce, j'espère que vous avez aimé, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.